Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Les titres. Célébration ce 3 mai de la Journée internationale de la liberté de la presse en Guinée. Cette journée est mise à profit par les politiques, les patrons de médias et le syndicat des professionnels de la presse de Guinée pour dénoncer les difficultés que vivent les hommes de médias. Les détails à suivre. À l'occasion de cette Journée internationale de la liberté de la presse, le ministre de l'Information et de la Communication a effectué une visite dans nos locaux, une visite inopinée qui a permis à Fana Souma de découvrir les installations et la ligne éditoriale du groupe Kavi Media. Et puis, dans la nuit d'hier jeudi, un incendie d'origine électrique a ravagé plus d'une vingtaine de boutiques au Grand Marché Madina. Pas de pertes en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels sont à signaler. Des commissions ont été mises en place par les autorités concernées pour situer les responsabilités. Plus d'explications dans ce journal. Voilà pour les titres. Encore bonsoir, je vous l'annonçais en titre, le ministre de l'Information et de la Communication, accompagné d'une forte délégation, a été reçu dans les locaux du groupe Kavi Media ce matin. Lors de la visite, le ministre Fana Souma a échangé avec les responsables de notre groupe de médias. Il a à l'occasion adressé un message à l'endroit des hommes de médias. Salimatou Diallo et Ousmane Kamara pour le compte-rendu. En ce 31e anniversaire de la liberté de la presse, le ministre de l'Information et de la Communication et sa délégation ont été reçus dans les locaux du groupe Kavi Media ce vendredi. Une visite inopinée de Fana Souma qui s'inscrit dans le cadre de la tournée dans les différents médias de la capitale. Le nouveau ministre a rappelé l'engagement du chef de l'État vis-à-vis de la presse. Passer des messages de solidarité, messages d'encouragement et expliquer un peu à la presse de les inviter à la responsabilité, parce que c'est important que le métier que nous exerçons, qu'on l'exerce avec responsabilité et en respectant l'éthique et la déontologie, c'est extrêmement important. Et puis également passer le message du chef de l'État, parce que vous savez que depuis le 5 septembre, il nous soutient, il a témoigné tout de suite là à la maison de la presse et il a mis à la disposition de la presse la maison de la presse et puis des maisons également à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, il y a plus de 100 journalistes qui ont été promus. C'est extrêmement important. Donc, c'est des messages qu'il faut encourager. Poursuivant, Fana Souma a non seulement salué la ligne éditoriale du groupe Kavi Media, qui la démarque des autres, avant d'adresser un message à l'ensemble des journalistes. Kavi Media s'est inscrite dans la dynamique du développement. C'est extrêmement important. Quand vous regardez les médias aujourd'hui, dès que quelqu'un ouvre sa télé ou sa radio, c'est de parler de la politique. Parce qu'ils pensent qu'en critiquant, en insultant, les gens vont écoutez, ils vont dire, ah mais on est en train d'insulter tel, etc., etc. Ça attire. Mais ce que Kavi fait, c'est extraordinaire. Moi, je crois que ça doit servir d'exemple. Le groupe Kavi Media, qui s'inscrit dans le développement, son rédacteur en chef a, au nom du directeur général, remercié le ministre de l'Information et de la Communication pour ce déplacement. C'est un sentiment de joie, il faut commencer par cela, parce que, comme vous le savez, Kavi Media est un nouveau média. Recevoir la visite du premier responsable de notre département de tutelle, ne saurait que nous réjouir et nous ragaillardir dans notre position, puisque vous le savez déjà que nous avons une ligne éditoriale très différente. Donc pour nous aujourd'hui c'est une joie immense, un plaisir d'accueillir et de réceptionner le ministre dans nos locaux, puisqu'il a déjà dit qu'Kavi Media s'inscrit dans une ligne qui peut aider le pays dans son développement durable. Le ministre Fana Souma et sa suite comptent poursuivre cette tournée dans d'autres médias non encore visités. Des acteurs politiques ont aussi profité de cette journée pour apporter leur solidarité à la presse. C'est le cas de Mohamed Lamine Kaba, président du parti Fidèle, qui loue les efforts des hommes de médias. Ansoubaï Baldé. Une date pas comme les autres pour la presse guinéenne. Contrairement aux années précédentes, les médias privés guinéens célèbrent le 3 mai 2024 dans un contexte particulier. Une période noire, remplie d'émotions, pleine de tristesse, entourée de déceptions. C'est cela la vie actuelle des hommes de médias. Cette douleur qui fragilise la presse privée, tous des téléspectateurs, des auditeurs et des lecteurs. Mohamed Lamine Kaba, leader politique, déclare sa compassion aux hommes de la plume. Nous ne pouvons que compatir à la douleur, non seulement des médias, mais nous, je suis auditeur, électeur, téléspectateurs. Parce que si vous ne produisez pas, nous ne sommes pas informés. Et si on n'est pas informé,
C'est-à-dire on ne peut nous fier qu'à des interprétations, à des suspicions. Depuis plusieurs mois, des médias sont brouillés, retirés de certains bouquets de diffusion, des journalistes sanctionnés, certains emprisonnés, d'autres envoyés en chômage technique. La fin de l'année 2023 et le début de l'année 2024 auront été des moments inoubliables pour la presse privée guinéenne. Pour Mohamed Lamine Kaba, président de la Force des Intègres pour la démocratie et le progrès, le rôle que joue la presse est exceptionnel. Donc oui, la meilleure façon d'aider, de gouverner également, c'est de donner la liberté à la presse de s'exprimer, de s'affirmer, et aux électeurs d'être mieux informés, et même l'autorité parfois. Aussi, non seulement l'autorité peut faire passer ses communiqués dans ces informations à travers les médias publics privés, mais également l'autorité aussi peut être informée de la réalité du terrain, parce que parfois les médias sont en avance. Les acteurs sociopolitiques, plusieurs ont exprimé leur solidarité avec la presse guinéenne dans les difficultés qu'elle traverse. Tout comme lui, Mamadou Taran Diallo, ancien ministre sous Alpha Condé, félicite la presse guinéenne pour son professionnalisme et son courage. Il a par ailleurs souligné l'importance des médias. Suivez-le au micro de Mamadou Tanouba. La presse est un élément important dans le cadre de la démocratisation. C'est le lieu et le moment où les citoyens aussi peuvent s'exprimer librement. Je pense que les gens disent qu'on a trop de presse. On n'a pas trop de presse. On n'a pas trop de partis politiques. On n'a pas trop d'organisations de la société civile. On n'a pas trop de syndicats et de choses. Tout ça, c'est très bien. C'est pour que la liberté d'expression, la liberté d'expression soit défendue. Donc, c'est féliciter tout ce beau monde. J'ai vu un syndicat de la presse actuellement qui s'est constitué et qui défend et qui plaide actuellement pour la liberté de la presse et même l'ouverture. Il y a des démarches, je vois aujourd'hui, menées partout pour que cela puisse rouvrir. Mais comme je vous dis, dans l'ensemble, tout ce beau monde-là qui se multiplie pour qu'il y ait la démocratie, mais pour qu'il y ait la paix dans notre pays et qu'il y ait toujours cohésion et unité nationale. À l'occasion de cette journée de liberté de la presse, les associations de presse de Guinée ont dans une déclaration annoncé la mise en place d'un organe d'autorégulation. La déclaration intervient alors que les médias privés subissent plusieurs restrictions. Mamessa Tatawel Kamara. Les associations de presse de Guinée, à travers une déclaration, exposent les problèmes auxquels font face les médias guinéens depuis plusieurs mois. Ces patrons disent être conscients de certaines fautes professionnelles commises par des journalistes, mais affirment que cette sanction collective n'est pas la solution. C'est un euphémisme que de dire que ces derniers mois ont été particulièrement éprouvants pour les journalistes et les entreprises de presse en Guinée. Ces restrictions, souvent sans aucune base légale, ont entraîné le chômage de plusieurs centaines d'hommes de médias et anéanti plusieurs entreprises de presse. Combien de chauffeurs professionnels titulaires de permis de conduire biométriques ont provoqué des accidents mortels? Combien de chirurgiens ou infirmiers ont commis des erreurs médicales fatales? Combien d'agents de force de l'ordre ont tiré des balles létales lors des maintiens d'ordre? Comprenons-nous bien. Nous ne sommes pas en train de dire qu'un journaliste est au-dessus de la loi. C'est pourquoi nous acceptons volontiers les sanctions infligées aux journalistes coupables de fautes. En revanche, nous regrettons que des fautes individuelles commises par un journaliste soient corrigées par des sanctions collectives infligées à un média et à tout son personnel. Une instance d'autorégulation ou l'organe guinéen d'autorégulation de la presse privée, qui sera un tribunal de paix, va bientôt voir le jour, annoncent les associations de presse au cours de cette déclaration. Par cet organe, nous avons l'espoir que les dérapages seront moindres en tout état de cause. Telle est l'offre solennelle faite par les associations de presse au Premier ministre, chef du gouvernement, pour régler définitivement la crise qui mine la presse guinéenne.
Cette journée de la liberté de la presse est une occasion de rappeler aux autorités le respect de leur engagement en faveur de la liberté de la presse en Guinée. Et face aux rumeurs faisant état de la signature d'un compromis pour la levée du brouillage des ondes et le retour des chaînes de télévision dans les différents bouquets de diffusion, le président de l'Aguipel apporte un démenti. Amadou Tam Camara affirme, je cite, « C'est faux, aucun engagement interdisant les critiques contre les autorités n'a été signé entre les autorités et la presse. » Suivez. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et écrites. Je voudrais d'abord dire ici que nulle part un engagement écrit n'a été signé. Dire que nous allons faire maintenant allégeance avec le régime et que nous allons vendre la presse et que la liberté de la presse est non négociable. Je voudrais répondre simplement que toutes les dispositions légales en matière de presse ont été obtenues par la négociation. Toutes les lois sur la liberté de la presse ont été obtenues par la négociation. C'est un peu notre enfant. On ne peut pas vendre notre enfant. Il n'y avait pas de radio privée ici. La libéralisation des ondes a été obtenue par des négociations. Donc, nous allons continuer à négocier. Des propos recueillis par Mamaïsata Tawel Camara. Pendant ce temps, le syndicat des professionnels de la presse de Guinée dresse son rapport accablant sur l'exercice du métier de journalisme en Guinée. En conférence de presse ce vendredi, le SPPG met à l'actif de la junte 23 péchés dits capitaux. Ils vont de la violence physique sur les journalistes au brouillage des ondes, sans oublier le retrait des chaînes de télévision dans les bouquets de diffusion. Amara Bangoura. En lieu et place d'une cérémonie officielle, les journalistes répondent à l'appel de leur syndicat qui fait le point sur une année d'exercice de la profession en Guinée. Le SPPG produit un rapport sombre intitulé « Les 23 péchés capitaux de la junte au pouvoir ». On a vécu une année noire depuis novembre 2023. Les restrictions ont commencé, les brouillages des ondes FM, le retrait des chaînes de télé, des bouquets audiovisuels. Conséquence, plus de 500 emplois détruits à Conakry et à l'intérieur du pays. Et parmi les travailleurs qui sont contraints au chômage technique, il y a des femmes enceintes dont les grossesses sont exposées aux complications à l'accouchement. Au-delà des restrictions aux conséquences fâcheuses sur les emplois, les journalistes font l'objet également de violences physiques dans l'exercice de leur profession et les multiples suspensions de la HAC, qui, selon le syndicat des journalistes, est aujourd'hui l'institution à la merci des ennemis de la presse. Parce que la HAC, vous n'êtes pas sans savoir que la HAC a suspendu illégalement des journalistes ici, Abdoul Latif Diallo, Boukabari, Habib Marouane et récemment Mahmoud Babila. Ils ne se sont pas limités à suspendre des journalistes, ils sont allés jusqu'à suspendre des organes de presse. Donc tous ceux qui travaillent là-bas aussi sont au chômage technique. Donc la HAC a son chiffre à part qu'on va comptabiliser. Parmi ces péchés capitaux, il y a aussi, selon Sékou Jamal Pendessa, l'usage de la justice contre les défenseurs de la liberté de la presse et des droits des journalistes. On utilise la justice pour freiner notre élan. C'est pourquoi le 16 octobre, 13 journalistes, retenez bien, 13 journalistes dont des membres du bureau ont été arrêtés à Kaloum dans l'affaire Guinée Matin. C'est inédit. Comme chiffre, le même jour, le nombre de journalistes arrêtés le même jour. Frappés, ils n'ont même pas respecté la dignité de la femme. Vous entendez des cris de détresse de Mariama Boyi, de Kavi Media, qui a été injuriée par des agents. Malgré ce tableau sombre sur la liberté de la presse en Guinée, le pays a progressé de 7 points dans le classement mondial, soit le 78e sur 180 pays évalués par Reporters sans frontières.
Malgré les restrictions imposées aux médias en Guinée, le pays est placé 78e au rang mondial en matière de liberté de la presse. Une avancée de 7 points de plus par rapport à 2023 devant le Sénégal, le Brésil, le Mali et plusieurs pays. Mais comment expliquer ce progrès? Suivez les précisions du secrétaire général du SPPG au micro d'Amara Bangoura. Si la Guinée a eu, comme les profanes l'entendraient, à progresser de 7 points, ce n'est pas parce qu'on a fait des performances, mais c'est parce que beaucoup d'autres pays qui étaient devant nous un peu derrière n'ont pas fourni d'efforts. Vous savez tout ce qui se passe dans la sous-région. C'est comme si on disait que ton enfant a été l'année dernière 3e avec 7 de moyenne. Cette année, paf, son premier, son deuxième n'ont rien foutu. Ceci avait 8 et quelques de moyenne, se retrouve avec 6 de moyenne. Cette fois, on dit ton enfant est premier. Hey, je suis content, mon enfant a gagné, alors qu'il n'a pas de performance. Il est resté avec les mêmes chiffres et la même moyenne de l'année dernière. Hein? La rubrique politique, c'est important de comprendre. La rubrique politique n'a pas évolué. C'est ce qui concerne les pouvoirs publics. Cela veut dire qu'ils n'ont rien fait pour changer la donne. On a régressé là-bas. Où est-ce qu'on a eu un bon... Ils ont régressé de 103 points. Ça, c'est le classement qui concerne les autorités. Il faut que les gens arrêtent la propagande. Parce qu'ils diront qu'on a marqué des points. Non. C'est au niveau de la rubrique sociale que la Guinée a engrangé des points. Et ça, ce n'est pas l'État. On peut mettre ça, c'est le moment de remercier, par exemple, le mouvement social guinéen, donc le mouvement syndical, qui a défendu vraiment la presse quand on était en difficulté. Puisqu'on parle de journalisme, intéressons-nous à son évolution et pour cela, nous vous amenons à la découverte du journaliste 2.0 ou le journaliste mobile, le Mojo, et le fait d'utiliser son téléphone en permanence pour couvrir un événement et préparer son reportage, faire tout à travers son smartphone. La tendance commence à prendre de l'ampleur en Guinée. Mamadou Tanouba. Ismaël Diallo a fait de sa spécialité le journalisme mobile. Il est de cette génération qui réalise les reportages à l'aide des smartphones. Avec le développement des nouvelles technologies, il n'a plus besoin de porter une caméra et un ordinateur. Il fait tout dans son téléphone. Vous pouvez vous promener avec votre téléphone dans la main. Vous avez votre caméra, vous avez votre machine de montage. Donc tout ça se fait dans le téléphone. Contrairement, s'il s'agit de passer par la caméra et la machine, il faut transporter tout ça dans un gros sac. Et partout où vous partez, et vous savez, il y a la caméra par là, il y a le gros trépied, il y a le PC, donc ça fait un grand bagage. Et à date, avec le téléphone, vous pouvez passer inaperçu. Il n'est pas seul. Souleymane Ba est aussi un journaliste 2.0. Depuis l'apparition de cette forme de journalisme en Guinée, il est souvent confronté à des difficultés sur le terrain de tournage. On a beaucoup de difficultés. Primo, d'abord, c'est à côté de vous, les cadreurs, notamment nos confrères. Vous nous considérez, quand on a nos petits smartphones, que nous, on n'exerce pas bien notre métier. Alors que ce qu'un smartphone peut faire, d'autres caméras peuvent aussi le faire. Ou bien il y a certains téléphones qui dépassent même certaines caméras. Ça, c'est évident. Et deuxièmement, c'est quand on a des grandes activités comme ça, on nous voit avec des téléphones, quelle que soit la qualité ou la qualité du téléphone, on te voit dans une activité, on te dit tu es journaliste, tu te présentes même avec ta carte, on dit non, notre téléphone ne rentre pas, même si tu as ton dictaphone ainsi que ton téléphone, le téléphone ne rentre pas, toi tu n'es pas journaliste. On pense que tous ceux qui sont des journalistes, surtout cadreurs, ce sont seulement ceux qui ont des caméras. Le journalisme mobile, encore appelé Mojo ou journalisme 2.0, a de beaux jours devant lui en Guinée avec la facilité qu'il offre dans la couverture des reportages. Autre titre de ce journal, incendie au grand marché de Madina. Une vingtaine de boutiques et leur contenu partis en fumée dans la nuit de ce jeudi. Pas de perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels ont été enregistrés. La gouverneure de la ville de Conakry et les représentants du ministre du Commerce se sont rendus sur les lieux ce matin. Ces cadres à tour de rôle ont félicité la promptitude des agents de la protection civile. Mariama Boibari.
C'est aux environs de 21 h que l'incendie s'est déclenché dans ce centre commercial situé au Grand Marché de Madina. Plus d'une vingtaine de boutiques contenant divers articles ont été consumés par les flammes. Un choc pour Tato Kaba qui vient de perdre toute sa marchandise. J'étais couché lorsqu'on m'a mis au courant de l'incendie. J'avais toute ma marchandise de chaussures stockée dans l'une des boutiques. J'ai tout perdu. Que le président Mamadi Doumbouya nous vienne en aide. Selon les témoignages recueillis sur place, c'est le transformateur qui serait à l'origine des flammes. Ibrahim Attal, l'un des responsables de ce centre, en appelle d'ailleurs à une meilleure gestion de l'électricité de Guinée. Bon, hier nuit, le transport que vous voyez derrière moi jusqu'à ma gauche là, c'est ce transport qui a éclaté. Lorsque le transport a éclaté, les boutiques ont pris feu. Les boutiques ont pris feu, tout a été calciné. Nous demandons à l'État de prendre toutes ses responsabilités à la gestion de l'EDG. Parce que vous voyez à chaque reprise qu'il y a des incendies provoqués par quoi? Par l'EDG. Donc s'il y a une nécessité pour ne pas perdre notre dignité, il faut mettre la gestion de l'EDG avec les sociétés privées. Arrivé très tôt ce matin sur les lieux pour s'enquérir de la situation, la gouverneure de la ville de Conakry, la générale à la retraite Mahawa Silla, a salué les efforts consentis par les agents de la protection civile qui ont su maîtriser les flammes. Depuis la nuit, nous avons été tous alertés suite à l'incendie qui a eu lieu au centre commercial Madina. C'est le lieu pour moi de remercier les forces de sécurité et les pompiers qui ont réellement travaillé, parce que le travail se situait ici à 3 niveaux. Il y avait l'incendie, mais aussi la sécurité des lieux, mais aussi les soldats du feu qui étaient chargés d'éteindre le feu pour ne pas que ça dépasse là où ça s'est déclenché. Et heureusement, ils ont réussi à se reconstruire. Selon le ministère du Commerce et des PME représenté par son chef de cabinet, des commissions ont été déjà mises en place pour pouvoir situer les responsabilités et déterminer l'ampleur des dégâts. C'est ainsi que nous nous quittons au compte de cette grande édition d'information. Merci de votre attention et passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes. Au revoir.